Fait qu'on commence ça, Vinny? Yes! Cheers à notre sobriété. Cheers à la sobriété. Cheers. Du Jameson, c'est tellement bon. C'était du thé glacé. C'était glacé, guys. C'était glacé. Fait que je suis avec Vinny aujourd'hui, on est ici pour vous parler de notre sobriété. Ça fait plusieurs mois qu'on est sobre, Yes. qu'on n'a pas bu une goutte d'alcool. Ça va faire 8 mois dans 3 jours que j'ai pas bu d'alcool. Moi, ça fait 2 mois et demi. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on travaille dans le nightlife, dans les bars. Je travaille au warehouse qu'on est ici présentement. Dans le Ouais, fond. exact. C'était On mange une bonne petite salade, des Le pastas. petit mac and cheese. Pasta? Ouais, je travaille dans les bars à Montréal. Dans le fond, moi, je suis manager des DJ pour la compagnie Le Warehouse. Fait que je mixe et je supervise les DJ pour les 3 locations à Montréal. Je m'occupe aussi de Trois-Rivières, Ottawa et Québec. Puis je suis DJ dans quelques bars à Montréal aussi. Je suis résident au Unity Night Club, au Pow Pow, puis quelques fois au Dunby Cumber. Ça y va, là? Quand l'occasion se présente. Ouais, pour vrai, là, ça se passe. Moi aussi, dans le fond, ça fait 5 ans que je travaille dans le nightlife. J'ai commencé sur la Rive-Sud. Là, je suis rendu à Montréal, au Rouge Bar et au Dunby Cumber. Moi, ce que je fais, dans le fond, je suis promoteur. Je gère aussi une équipe de promotion. Je suis aussi dans tout ce qui est... je touche un peu le marketing, le branding, l'image. Dans le fond, dans notre domaine, justement, on est très opté à... On est poussé vraiment à boire de l'alcool. On est influencé, clairement. C'est un peu... en tout cas, pour moi, c'est mon travail de comme mettre le party, de boire avec les gens, d'avoir du plaisir. Toi, c'est... Même chose, tu sais, je veux dire, je t'en charge de la musique pour un bar pour la soirée au complet. Si la musique est pas bonne, que le DJ est pas bon, c'est sûr que le bar se vide. Exact. Je te dirais qu'au niveau de l'offre d'alcool, c'est plus difficile au début. On reviendra sur pourquoi j'ai arrêté de boire. Ouais. Mais quand j'ai commencé à arrêter de boire, le monde venait me voir, m'offrait des shots, disait hey, je bois plus. Souvent, il faut que tu ailles argumenter pourquoi tu bois plus, man. Ah, tu pourrais boire des vendredis, whatever. Puis moi, ce que je disais, c'est j'ai arrêté de boire, j'étais en break d'alcool. Au début, je voulais juste faire un petit break. Je m'étais dit 1 mois, le temps que ma santé mentale se replace, puis finalement, ça a continué. Moi, j'ai une application, je pense que tu l'as aussi. Ouais, tu je l'ai l'as aussi. montré. Ouais. Ça s'appelle I Am Sober. C'est un genre de décompte que ça va calculer depuis combien de temps que tu as arrêté de boire, combien que tu as économisé depuis que tu as arrêté de boire. Quand ça regarde, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais ça dit 7 mois, 27 jours, 14 heures, 51 minutes et 36 secondes. Moi, ça fait 2 mois, 12 jours, 2 heures, 51 minutes et 40 secondes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup à me motiver parce que ce décompte-là, je veux pas leur partir à zéro. 100%. Ben moi, tu vois, de mon côté, ce décompte-là m'a vraiment aidé au début. Début, je regardais puis ça me motivait de comme continuer parce que moi, au début, je voulais juste faire 1 mois. Puis je regardais tout le temps ça, mon premier mois, pour comme me motiver à vraiment pas boire puis à rester focus. Puis moi, je sais pas pour toi, mais après le premier mois, on dirait de moins en moins je regardais l'application. Ouais. Puis ça devenait de plus en plus normal justement de ne pas boire et que ça devienne plus juste un défi, mais un mode de vie que t'es Ouais. pas obligé de boire. Tu sais. Moi, mettons, j'en ai parlé dans une autre vidéo que j'ai faite. Subscribe! Ouais. J'en ai parlé sur une autre vidéo que j'ai faite. Très bonne vidéo. Très bonne Je vidéo. bois depuis que j'ai 15 ans. À l'époque, c'était des Big Ten, des Coke 45, là, tu sais, ces affaires-là. grosses 50. Des grosses 50, fait que genre, tu torchais, puis ça a été depuis que j'ai 15 ans, pour vrai, là, je brossais à toutes les semaines. Tu sais, ça l'a vraiment comme affecté ma santé physique et mentale. Puis ce qui arrive, c'est que l'alcool, tu sais, tout le monde dit l'alcool, c'est un dépresseur, l'alcool, c'est un dépresseur. Mais c'est sneaky. En l'été 2018, mon été 2018 a été le party total, tu sais, tu rencontres plein de nouveaux mondes, j'ai du fun, c'est une nouvelle ville, tout ça. Tu vois des amis que t'as pas vus depuis longtemps. Aussi, tu sais, parce que j'avais déjà des amis à Montréal. Puis là, je me rends compte que, ouais, ok, c'est life of the party, mais tu vois, dans l'été 2018, je pense que j'ai dû prendre comme 30 livres. Là. Ben, Moi, je me suis dit, hey, là, pour vrai, j'ai 30 ans. Ma dernière chance, je vais commencer à aller au gym. Fait que je me suis inscrit au gym. Mais au début, là, ça me crée de l'anxiété. Mais là, j'ai une personne qui est très, très, très anxieuse dans la vie. Puis ça me rendait anxieux d'aller au gym. Mais j'ai eu un point, aux alentours du mois de novembre, qui était 1 mois avant ma fête, OK, ça me fait sentir bien finalement d'y aller. Puis genre, là, tu sais, tu y vas la première semaine, tu pars du livre, t'es comme, wow, je me sens bien, je recommence à guetter un peu plus confiant. Fait que, à partir de ce moment-là, je suis allé à un rythme de 4 fois par semaine, puis j'ai jamais lâché depuis. ça fait juste du bien justement pour la confiance, l'énergie, Là-dedans. le mental. Ah ouais. Tu crées du rythme aussi dans ta semaine quand tu vas au gym. Tu sais, tu t'obliges à accomplir quelque chose. Ouais, parce que c'est c'est une ça, routine. aller au gym. Définitivement, tu sais, je vais faire le lien, parce qu'on va faire le lien avec un peu avec l'alcool. Ouais.
Moi, dans le fond, j'avais mon rythme de 4 fois par semaine parce que j'y allais avant d'aller travailler. J'allais le soir au début. Je prenais le métro, j'allais au gym, pour ça j'allais travailler, puis je faisais mon shift, j'étais en forme. Tu sais, je voyais quand même des résultats. Je veux dire, j'ai peut-être perdu un 20 livres dans les premiers 6 mois. Puis après 6 mois, c'est là que j'ai arrêté de boire. Puis depuis ce temps-là, je pense que c'est le concept de transfert d'addiction, mais j'ai un peu passé toutes mes cravings d'alcool dans le sport. Parce que si je vais pas au gym, mettons, pendant 2 jours, ça me met en faire d'anxiété big time. Ok, ça devient une bouée un peu. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Je m'accroche à ça, là je fais du sport, je me sens bien, puis après ça, l'anxiété à part. Mais le fait de plus boire, c'est le fait que j'ai tellement travaillé les aspects de ma personnalité que j'aimais pas, autant physiquement que mentalement, qu'en ce moment, je pense que j'étais à une place dans ma vie où j'ai jamais été. Ouais, c'est ça qui est fou. Moi aussi, un peu, c'est ça qui est ressorti. Quand j'ai arrêté de boire, ben first, le gym m'a aidé aussi. Genre, ça a rapport finalement, là, parce que j'avais arrêté le gym depuis longtemps. Puis quand j'ai arrêté de boire, pour pas, comme je voulais m'empêcher de sortir ou de passer du mauvais temps à la mauvaise place, donc j'allais au gym pour couvrir ce temps-là. Puis ça m'a vraiment aidé, puis justement pour l'énergie et tout. Mais le fait aussi de travailler dans les bars, pour moi, parce que moi je suis pas dans un bout, tu sais, j'ai un peu plus de social à faire, mettons. Donc ça m'a ressorti de ma coquille, je suis revenu avec, j'avais pas le choix de comme faire parler ma personnalité, me faire parler moi pour avoir du fun avec les autres qui sont complètement pas à jeun. Moi, à jeun, je dois être aussi le fun, tu sais, d'une certaine façon. Je veux pas être tout seul, puis je veux avoir du plaisir. Donc, ma personnalité est ressortie par rapport à ça. Ouais. Puis aussi, je me contrôle plus, mettons, sur certaines choses, sur l'impulsivité ou sur... Ah ouais, tes décisions sont beaucoup plus éclairées. Ouais, quand t'es exactement. en boisson, là, clairement. Là. Tu sais, je veux dire, j'ai pas drunk texté du monde Non, c'est ça. whatever, là, tu sais. Moi, j'ai... Non, mais... Mais c'est pas j'avais non, fait c'est pas ça. là. C'est ça. On est des bons gars, nous autres. Qu'est-ce que ça t'a fait d'arrêter l'alcool sur ton anxiété? Est-ce que ça t'a rendu plus anxieux? Ça l'a grandement diminué, et puis... Moi, le point tournant de pourquoi j'ai arrêté de boire, ça a été les crises de panique. Je t'explique c'est quoi une crise de panique, parce que moi, j'avais aucune idée c'était quoi quand c'est arrivé. Moi, je sais T'as pas, littéralement l'impression que tu vas crever, là. Ouais, 100%. C'est... Premièrement, ça arrive de nulle part. Deuxièmement, c'est comme... On dirait que ta tête est ici, mais que ton corps il est genre là. Moi, je me sentais faible, j'ai de la misère à pousser une porte, j'ai de la misère à me tenir debout. J'étais là, je vais perdre connaissance, puis je vais juste crever là. T'as des palpitations cardiaques, t'as les mains moites, t'es tout faible. Au vrai, j'avais de la misère, mettons, à lever ce petit shooter-là. Là. Ouais. Tu sais, puis moi, en plus, dans les restaurants warehouse, le DJ booth, ça se trouve être dans une genre de cage, si on veut. Fait que c'est quand même un espace qui est assez restreint. Fait que moi, j'étais pris là-dedans. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Puis pour vrai, je suis allé voir le gérant, j'ai dit pour vrai, je pense que je m'en vais à l'urgence, j'étais en train de crever. Au début, tu sais, comme c'est dans le temps où je buvais beaucoup d'alcool, moi je buvais de l'alcool qui était sucré, puis genre, je me disais peut-être même que je fais un petit début de diabète, là, tu sais, j'ai trop longtemps, je regardais les cours de glycémie, c'était quoi, puis comme peut-être que c'est ça. Ça, c'est l'anxiété, mon chum. Ouais, C'est l'anxiété. Pour vrai, si vous faites une crise de panique, allez pas sur Google, ça va être pire. Ouais, exact. Là, j'ai tapé, genre, c'est ça, palpitation cardiaque, sueur froide, faiblesse. Crise cardiaque, ça paralysie du visage. Ouais, mort subite, ACV, whatever, là, j'étais comme, ok, I'm done, là, c'est terminé, là, genre, je voulais appeler ma mère et dire adieu, là, tu sais. Ben ouais. J'ai été en tournée avec, moi, je suis DJ pour le groupe Gros Big, qui est le groupe d'Adamo, justement, Adamo puis G7. puis G7, on les salue. Puis les gars avaient un meet and greet dans le genre de, pas HMV, mais en tout cas, le magasin de musique, whatever, qu'il y avait au centre d'achat à Chicoutimi. Ok. Puis moi, pendant que les gars faisaient leur meet and greet, j'ai dit, je vais aller faire un petit tour, je vais aller me promener, tu sais, puis paf, crise de panique. J'ai dit aux gars, ok, on est en train de manger, j'ai dit, on décrisse, je me sens pas bien. Je suis allé dormir dans la chambre d'hôtel, j'ai dit, pour vrai, si ça s'améliore pas, je fais pas le show. Et finalement, on fait le show, on met à boire, on se défonce pendant la soirée, on brille une bonne brosse, puis le lendemain, j'ai fait, ok, je prends un break. Les gens qui font de l'anxiété ou des crises de panique, je pense que la pire chose que tu peux faire, c'est t'empêcher de faire quelque chose. Moi dans le temps, j'en faisais beaucoup. Je m'empêchais, fallait jamais. Au début, je m'empêchais, puis je me suis rendu compte c'est qu'en le faisant, en m'empêchant pas, je diminuais au fur et à Mais mesure. parce que l'effet. l'anxiété, c'est que c'est des peurs irrationnelles. C'est que tu rentres dans une place, tu fais de l'anxiété, t'as le goût d'en virer de bord, d'être couché.
Ouais. Tu sais, tu es crispé, genre, t'es comme une espèce de boule dans le ventre, t'as de la misère à avancer, pis t'es juste comme. T'es stressé. On dirait que tu vas sauter d'un tremplin à genre 50 mètres dans les airs, mais tu vis ta vie normale, tu sais. Pis ça te limite tellement dans tes interactions. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai énormément travaillé parce que je pense que je passais mon anxiété en buvant de l'alcool. Quand j'ai arrêté de boire, il a fallu vraiment que je travaille là-dessus, que je travaille là-dessus, que je retravaille là-dessus. Puis là, en ce moment, je peux dire que ça va bien, tu sais, mais ça a été long, ça a été beaucoup de travail. Puis, pour finir avec mes histoires d'anxiété, c'est ça, quand j'ai pris mon brick d'alcool, je faisais mes crises de panique. Je n'en ai eu pour un bon 2 semaines chez moi à pas être capable de sortir. Là. Mais je pense aussi, ça c'est une autre des pires choses à faire quand tu te sens comme ça, c'est de justement rester chez vous à rien faire. Je pense que c'est la pire chose que tu peux faire. Je pense qu'il faut justement que tu te mettes en action. T'sais. Moi je le dis tout le temps, moi quand je me sens pas bien, il faut que je me mette en action pour... C'est comme dans la vie, il faut que tu crées du momentum mentalement. Puis si tu restes à rien faire, t'es pris avec tes pensées, c'est la pire chose qui peut t'arriver si t'es anxieux. J'ai arrêté de boire le 6 avril. Puis rendu au mois de mai, j'ai fait. Là, l'été commençait, tu sais. Je me disais, OK, est-ce que je passe l'été sans boire? Je me donne un défi. Puis on a kick-off l'été avec le Big Thousand Shutdown. C'est une bonne idée. Le concept, c'était avec la gang de St. Furnace, maintenant rendu le Cookie Club. Est-ce qu'il y a de cookies? Ce qui est un peu ironique parce que c'est une bonne gang de party animals. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai mis le hoodie parce que je fais quand même partie de l'équipe. Le hoodie, il est frais. Ouais. Tu sais, en tant que DJ, puis tu sais, c'est ça. Fait que ça a été 5 soirs dans 5 villes différentes où le concept c'était de shotgun 1000 bières. Moi j'ai dit au gars, je veux de la bière sans alcool parce que je veux quand même participer pour être dans mon coin. Fait que j'ai shotgun de la bière sans alcool. C'était dégueulasse. Ouais, c'est clair. J'ai bu de la Bud sans alcool, moi. C'est sucré, comme. Ouais, c'est pas buvable. Ouais. Fait que j'ai fait ça, puis j'ai réussi à le faire complètement à jeun. J'ai mixé, je pense, 3 soirs sur 5. C'était des bons parties, puis j'ai réussi à tout le faire complètement à jeun, puis je me suis dit, ok, je suis capable de faire ça. Je suis capable de faire l'été au complet. Fait que j'ai fait l'été. Puis à la fin de l'été, je me suis dit, ah ouais, je pense que je vais être capable de faire 1 an. Puis tu vois, là, je suis rendu à 8 mois. Là, on arrive à la période du temps des fêtes. Fait que tu sais, moi, ma fête, c'est le 22 décembre. Puis ma fête s'en vient, le jour de l'an s'en vient, mais je suis capable de passer au travers de ça aussi. N'oubliez pas de dire bonne fête, là. 22 décembre. Tu me DM sur Instagram, DM. Vinny Bombay. Bonne fête, 22 décembre, je vous attends. On l'attend. Ça va être la première fois, je pense, depuis que j'ai comme l'âge de boire de l'alcool qu'à ma fête, je vais être complètement ça. Ouais, c'est fou, hein? Mais tu vois, j'ai eu cette réflexion-là, moi aussi, dernièrement, par rapport à Noël, surtout. Tu sais, moi, les jours de l'an, surtout, vraiment, parce que moi, je la passe avec mes boys. Ouais. On sort, on fait ça au rouge. Ouais. On se prend 2 banquettes, puis il y a de l'alcool sans plus finir. Ouais, c'est ça, c'est libre. Fait que, tu sais, j'ai eu mes réflexions par rapport à ça aussi. Ma réflexion par rapport à est-ce que j'arrête à jamais? Est-ce que je veux recommencer à boire de l'alcool? Fait que j'ai pensé à tout ça. Moi, je veux pas recommencer à boire tout de suite. Moi non plus. Puis je me donne pas de limite, je me donne pas de deadline. Je vais faire mon choix. Si un jour, je décide de vouloir prendre une bière, je le ferai. Mais pour l'instant, il n'y a pas de deadline. Moi, sais-tu, je me suis dit le jour où je vais recommencer à boire, ça va être le jour où je travaillerai plus dans l'industrie du nightlife puis des bars. Ah ouais, c'est pas fou. À propos de recommencer à boire, en ce moment, je vois trop d'avantages à pas boire. Puis je me dis, je veux pas scraper tout le travail que j'ai fait. T'sais. Ouais, moi avec. Puis veux pas, j'ai tellement reçu de messages, puis trucs, je veux dire, qu'est-ce que j'ai perdu fucking 45 livres depuis que j'ai arrêté de boire. C'est débile ça. Félicitations. C'est ça, je suis rendu C'est complètement fou. De 2018, mettons, à une période à maintenant, j'ai perdu environ 60 livres. là. C'est sûr que le sport a beaucoup aidé, puis le gym, puis d'être assidu là-dedans. Mais le fait, depuis que j'ai arrêté de boire de l'alcool, ça l'a juste fait. Tu sais, mettons, la pente était comme ça. Au niveau de mon poids, ça a fait ça après, tu sais. Ben oui, clairement. C'est tellement calorique, c'est tellement sucré. T'es chaud à 3h du matin, tu fais quoi? Tu te pognes un meal. Ouais. Tu mangeras pas une salade à 3h Ouais, du exact. matin, t'as une McDo, poutine. mon chum. On le Yes, sait. Le McDee's. Poutine Buffalo. Oh. Pour revenir à l'alcool, Ouais, on divague un déroge peu. un peu loin. Mais est-ce que tu te considères alcoolique? Ben, je me considérais alcoolique social. Je
veux dire, je me levais pas le matin en me disant j'ai envie d'une bière. Puis quand j'étais chez moi, j'achetais rarement, presque jamais de l'alcool. Mais c'est sûr que si l'occasion se présentait de hey, à soir on sort, on fait un party, je me dévissais. Là. Ouais, exact, moi avec. Un truc que j'ai réalisé avec le temps, c'est que tu sais, quand tu dis your body is a temple, là, ton corps est un temple, tout ce que tu vas mettre dedans va avoir une incidence positive ou négative sur ta vie. Ouais. Depuis que j'ai arrêté de boire, je calcule la quantité d'eau que j'ai bu, la quantité de ci puis de ça, de bonnes choses qui ont fait que, pour vrai, dans la dernière année, j'ai rajeuni de 5 ans. Moi, tu vois, quand j'ai eu cette réflexion-là, justement, à si j'étais un alcoolique, Ouais. moi, je me suis. Tu sais, j'ai pas besoin d'alcool, comme toi, j'ai pas besoin de boire une bière le matin, ou. Je pense pas. J'ai pas besoin de boire de l'alcool. Donc, je me considère pas alcoolique, mais je considère que j'avais des problèmes de consommation. Ouais, exactement. Parce que c'est en arrêtant, puis moi, c'est à partir de la 3e semaine, un mois, là, que j'ai vu vraiment des différences. C'est en arrêtant que j'ai vu que tout ça camouflait des choses sans que je veuille le camoufler. Comme l'anxiété est revenue, je fais pas beaucoup d'anxiété, mais elle est vraiment revenue à la 3e semaine Ah ouais? de quand j'ai arrêté de consommer de l'alcool. Il y a même une soirée que je t'ai écrit par rapport à Ouais, ça. je me rappelle. Puis c'est là que je voyais, ben, c'est peut-être un problème finalement, tu sais. Je suis peut-être pas alcoolique, mais c'est peut-être un C'est le problème. problème caché, c'est que c'est sneaky, puis après moi, ça a été 10 ans, 15 ans de party, ça m'a juste pogné en uppercut, Ouais. one shot, puis j'ai fait aïe aïe! Ok, puis là, je me suis mis à penser, comme en ce moment, je pense beaucoup à toutes les fois où j'ai été wasted, ou genre, j'ai pris des mauvaises décisions, là, tout le, tu sais, le poids que j'ai pris, la face que j'avais devant un an, puis je suis comme. Pour vrai, est-ce que j'étais vraiment heureux, parce que j'essayais de paraître heureux, tu sais. Je pense que c'est trop la mentalité de on est jeune, Ouais. on peut faire ce qu'on veut, On est à Montréal. c'est normal qu'on se torche tout le temps, c'est normal qu'on abuse de l'alcool. Ben, socialement, c'est plus qu'accepté, c'est conseillé. tu sais. Exactement. Rendu dans la trentaine, commence à être tard un peu. Là. Ben, Il y en a que ça pète, je veux Ben, dire. moi, tu vois, j'ai 26 ans. Là. Ouais. J'ai 26 ans, j'ai pas 30 ans, mais ça me rattrape déjà. Moi, à l'âge, j'avais quel âge? Là, en tout cas, je savais pas que j'allais m'embarquer là-dedans, mais comme à 22 ans, j'avais déjà vomi du sang. Ah ouais, Tu comprends? Ouais, ouais. Je me torchais 5-6 jours semaine, mais comme me torcher, là. Puis il y a une soirée, je me lève le lendemain matin, j'ai mal au cœur, je vomis jamais. Cette fois-là, je vomis, puis je vomis du sang. Je fais le saut, là. Ça t'a pas donné comme une espèce de reality check de Ah ouais, j'ai arrêté. faut que je slow down un peu, ouais. J'ai arrêté pendant 4 mois. Ok. Puis après ça, j'ai recommencé, mais je buvais une fois semaine Ouais. pendant comme un Ben, an c'est ça, environ. c'est que la roue, hein, c'est que moi je le sais que mettons, je recommence à boire demain matin, demain soir. Je vais être là, puis la première semaine, ça va être ah, j'ai pris un verre, c'est cool, c'est cool. C'est ça. La deuxième semaine, hey, j'ai pris 2 verres. La troisième semaine, hey, je me suis pété un soir cette semaine. Puis là, oups, ça fait boule de neige, puis moi, c'est ça que j'ai eu peur. Puis je me suis dit, si je recommence demain matin, je sais que je vais retomber dans mes vieux patterns de hey, 4 soirs par semaine, on se torche, on se dévisse. Là. Ouais. Puis tu vois, ça m'est arrivé à 3 occasions de prendre une demi-gorgée d'alcool, puis c'était pas par exprès. C'est une fois que j'ai commandé un drink virgin, le barman, c'était un nouveau bartender, il s'est trompé. Tu sais, je doutais un peu, fait que j'ai fait. Ah ouais. Je vais prendre une petite gorgée, voir, puis là j'ai fait. Non, ça goûte le rhum, j'ai renvoyé le verre. Moi, tu vois, je suis trop parano là-dessus. Là. Ouais, mais c'est ça, mais moi c'est vraiment. Je suis parano. Tu sais, une petite sip, là, puis là tu le goûtes, puis là j'ai dit à mon ami, j'ai dit, hey, goûte ça, il fait, ouais, ça goûte l'alcool, je fais, tac, il est à toi. Ouais. Ou allez, mais je suis content de pas avoir flanché, de pas avoir fait comme. Ah, fuck it, c'est une pas once. grave. Ouais, C'est c'est ça. pas grave, pas grave. Pour être franc, en ce moment, c'est plus une tentation. Exact. Je regarde le monde aller, pis tu sais, faites vos trucs, là, il y a du fun, là, mais Ouais. genre. Moi, je vois le monde aller qui sont complètement torchés, là, pis on a des yeux de même, pis on parle de croche, là. Exact. J'ai plus le goût d'être comme ça, là, tu sais, je suis bien comme je suis en ce moment, là. C'est ça qu'on disait aussi, là. Tu sais, je buvais 3 fois par semaine. Je me torchais 3 fois Ouais, semaine. moi, c'est 3 à 4. Puis là, je te disais, on parlait de ça, puis l'effet de l'alcool a quand même des conséquences sur le reste de ma semaine. Ouais, ouais. Parce clairement. que, premièrement, il y a des lendemains de veille. Fait que je bois 3 fois, Fait je que me t'en torche accumules 3 sur un fois. lendemain de veille, qui t'accumule sur un lendemain de veille, qui t'accumule sur un lendemain de veille. Exactement. Fait Ouais, que ça fatigue, là. ça t'affecte tout le temps. Ouais. Fait que moi, présentement, ça m'intéresse vraiment pas de retourner là-dedans. Moi, mes amis qui boivent, qui font le party, je les blâme pas, ils font leur truc. Ouais. Eux, c'est eux, moi, c'est moi. Même chose. Puis à date, ils respectent toute ma décision. Tu sais. Puis ils sont fiers de moi. Ils sont comme, Ouais. man, pour vrai, le fait que t'aies arrêté de boire avec le lifestyle que tu mènes, c'est très, très, très difficile. Là. Je pense qu'on en tire plus de respect que de
Ah, gros, on recommence à boire. Ah, c'est ça. Comprends? Mais après une couple de mois, Ouais, au ça début, ils prend sont du comme. temps, là. Ouais, c'est ça. Évite-toi un peu, tu sais, Crois parce qu'ils pas savent t'es vraiment, là, qui, ils ils savent croient- qu'est-ce que tu fais. Puis là, rendu à 8 mois, le monde, c'est comme, ça arrive souvent, là, ils viennent me porter un shot direct, je fais, hey, je bois pas. Ah non, tu vas prendre un shot, je te l'ai payé. Là, je sors mon application, je monte, je fais Même 7 mois, chose. 29 jours. C'est Ils font comme, ouais, man, respect, là, ok, non, tout ça, Exact. c'est chill, tu sais. Moi, by the way, là, moi, ça m'arrive, mais ce qui m'arrive aussi, là, c'est des gens qui s'en calissent, qui veulent. Moi, là, ils pognent la bouteille, il y a un gars qui essaie de me la crisser dans la bouche, c'est arrivé Ouais. 3-4 fois, là. Ouais. Ça, là, il y a rien qui me fait plus chier que ça. Premièrement, je te l'explique clairement. Deuxièmement, je te montre mon application. Troisièmement, je te dis non. Respecte ça. Moi, tu si sais. quelqu'un me fait la très très mauvaise blague de mettre de l'alcool dans mon verre, Ah ouais, je le punch dans la face. clairement. Direct, là, tu sais. C'est pas une équalité, c'est une joke plate à faire. Mais en ce moment, le combat, il est pas trop difficile. Je suis tellement bien dans ma tête, je suis tellement bien dans mon corps que je veux pas retourner là-dedans, mais vraiment pas. Les carences que j'avais, mettons, au niveau social, au niveau de la confiance en moi aussi. Tu sais, je veux dire, la confiance au plus bas, là, il y a un an, là. C'était même dans le sous-sol du sous-sol, là. Ouais. Là, en ce moment, comme, whoop, tu sais, c'est revenu. C'est sûr que le fait que je sois en forme physique, que ma tête soit bien, tout ça, je sens qui je voudrais être dans la vie, tu sais. Et ça, je pense que c'est le plus bel accomplissement que tu peux avoir. Tu sais, au début, c'était beaucoup pour le physique. Tu sais, j'ai au gym pour, hey, je vais faire du poids, mais l'enfant, mais. Pour moi, Manu, c'est juste pour faire comme. Je suis juste bien, je suis en santé. Ouais. Je me sens healthy. Mais tu sais, il y a un truc que j'ai découvert, je peux pas te dire que c'est de la drogue, mais comme, tu sais, le weed. que c'est maintenant légal. Ça, c'est le CBD, je pense, que tu prends. Ouais, mais pour vrai, de l'huile, le CBD, c'est un gros anxiolytique, je pense que c'est ça le mot, pour enlever l'anxiété. Ouais. C'est fou. Moi, je prends genre une drop. J'ai fait ça avant un DJ set un moment donné, puis genre, ça m'a comme. Calmé. On dirait que ça enlève le brouillard qui était devant toi, puis ça te fait sentir bien. Puis c'est pas un buzz. Tu sais, du weed, là, tu buzzes dans ta tête, tu te mets paranoïaque, t'es juste comme là, t'es super lent. Ouais. Y'a pas cet effet-là. Est-ce que t'en prends chaque jour de ça? Le soir, avant de me coucher, la plupart du temps, je vais me fumer un petit joint de CBD. Parce que par rapport à l'anxiété, mettons, là, Ouais. moi, moi, en tout cas, dans la vie, je suis contre les médicaments. Mais Ok? moi Mais aussi, c'est ça. c'est mon point de vue. Ouais. C'est mon point de vue complètement. Ouais. Puis, j'ai un de mes amis qui a commencé à faire de l'anxiété. Son médecin lui a dit, moi, je prends des pilules pour l'anxiété en tout temps. Puis là, mon ami, il dit, ok, mais est-ce que c'est devenu un besoin? Il dit, ben, c'est sûr que si j'en prends pas, je recommence à faire de l'anxiété. Fait que comme j'en prends tout le temps. Ouais. Fait que moi, je suis mon point est que tu peux, selon moi, c'est correct si, admettons, t'as pas appris à gérer ça, que t'en prennes pour apprendre à la gérer. Mais tu sais, mettons, moi j'ai eu une prescription d'activant quand j'ai commencé à faire des crises de panique. Ok? J'en ai pris quelques semaines, puis oui, ça m'a aidé beaucoup. Tu sais, moi je te le dis, là, s'il faut que tu ailles vers cette solution-là, vas-y. Puis le CBD, ça m'a fait un peu le même effet. Mais tu sais, je vais pas genre me claquer genre toute la fiole de CBD au complet. Ouais. Puis, je vais prendre une goutte. Quand je me dis que je vais être dans une situation où je pense que je vais être stressé, tu sais. Mais tu t'en es servi pour apprendre à gérer ça. Ouais, c'est ça, Tu comprends? exactement. Moi, je suis En pour ce moment, ça. là, oui, Je en suis ce pour moment, ça. là, l'addiction à ces pilules-là, c'est quand même un gros fléau. Ouais, Vu aussi. que j'ai une personnalité qui a des tendances addictives quand même, je voulais pas tomber là-dedans, mais vraiment pas, Ouais. là. Fait que j'ai comme lay off ça, j'ai appris à travailler sur moi-même, j'ai trouvé des petits trucs pour combattre les crises de panique. Moi, mon truc, c'est que je vais focus sur 3 trucs qui sont de la même couleur. Fait qu'admettons, la première crise de panique que j'ai réussi à contrôler, j'étais dans le métro. J'ai allumé sa rampe, puis je sens que le sol s'enfonce. J'étais comme, non, c'est pas là. Je m'en allais travailler ici, j'étais comme. Ouais. Puis j'arrive dans le métro, tu sais, le métro, les bancs sont bleus, les rampes sont bleues. Puis là, ça a comme bien tombé parce que tout le monde portait du bleu. Casquette bleue, sac bleu, souliers bleus. Fait que j'ai focus là-dessus pendant toute ma ride. Ma ride, il y a comme 10 minutes. Tac. Je regardais bleu. Je sors du métro. En sortant du métro, je m'allume une cigarette. Puis j'étais arrivé ici. J'avais l'impression genre qu'un gros poids sur mes épaules était parti. Là, je parlais quasiment de joie. J'étais comme, aïe, je vais être capable de faire ma soirée au complet sans prendre un fucking accident. C'est un accomplissement aussi, Ah faire ouais. ça, là. Quand j'ai réussi à combattre les crises de panique, être fier même de j'ai pleuré soi. de joie, Ben oui. j'étais comme- Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. On est 2 petits gars en santé. Ça, on est bien content. En résumé, on est bien content. Ça a juste du positif sur nous d'arrêter de boire. Définitivement. Puis on dit pas ça pour dire que les gens doivent arrêter de boire, mais pour nous, ça nous a aidés. Je veux pas être la personne qui va dire à tout le monde bois pas, c'est de la merde. Exact. Pour vrai, have fun, vivez vos trucs. Chaque personne est différente, chaque personne a ses situations. Moi, ça m'a pris un coup de pied dans la face, big time pour arrêter, mais je veux dire,
Do what you gotta do, man. Je pense qu'à un moment donné, quand t'as assez profité, comme mettons nous deux on a profité, faut que tu saches c'est quoi la limite de ton corps, la limite de ton esprit, Exactement. ta tête. Puis pense à toi premièrement, ta santé, c'est ce qui compte le plus au monde. Suivez Vinny Bombay sur Instagram. Instagram, Vinny Bombay d'un seul mot. J'ai ma chaîne YouTube aussi, qui est Vinny Bombay. J'ai une seule vidéo. J'en ferai rien qu'un, mais who knows? C'est correct, ça c'est ma deuxième vidéo. Ah, c'est ça. Exact. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, vos histoires de si vous avez décidé d'arrêter de boire, contez-nous-le, votre expérience par rapport à tout ça, etc. en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la si ça vous a... Si jamais vous avez des questions, whatever, par rapport à ça, n'hésitez pas à m'écrire. Moi, je suis tout le temps bon de répondre aux gens. Même chose pour moi. Ça fait moins de temps, mais quand même. Quand même, je peux vous aider. Great. Have a good day, guys. T'as-tu un shot de thé glacé, c'est comme coloré? Ouais, why not?